Bonjour, je vais vous lire un nouveau texte de Georges Perec. Voici une photo de Georges Perec, écrivain contemporain de la fin du XXe siècle. Et il a écrit un roman qui est très connu, qui s'appelle Les choses de Georges Perec. Les choses de Georges Perec, texte numéro 6. Le roman raconte un jeune couple en quête de bonheur. Celui-ci dépend des objets, des choses qu'ils pourraient acquérir s'ils avaient davantage d'argent. C'est un extrait du début du roman. Le couple en question s'appelle Jérôme et Sylvie. Je vais lire le texte et ça va être l'occasion pour nous de commencer à apprendre un nouveau temps et mode de la langue française, le conditionnel, que certains d'entre vous connaissent déjà et que d'autres peut-être n'ont pas encore appris. Il y a d'ailleurs un conditionnel dans la phrase que j'ai mis avant le texte, puisque j'ai écrit que pour le jeune couple, le bonheur pourrait s'acquérir s'ils avaient de l'argent. Les choses qu'ils pourraient acquérir, les choses qu'ils pourraient avoir. Ça veut dire les choses qu'ils n'ont pas, mais qu'ils rêvent d'avoir. Ils pourraient les avoir. Jérôme avait 24 ans, Sylvie en avait 22. Ils étaient tous les deux psychosociologues. Ce travail, qui n'en était pas exactement un métier, ni même une profession, consistait à interviewer des gens selon diverses techniques sur des sujets variés. C'était un travail difficile qui exigeait pour le moins une forte concentration nerveuse, mais il ne manquait pas d'intérêt. Était relativement bien payé et leur laissait un temps libre appréciable. Comme presque tous leurs collègues, Jérôme et Sylvie étaient devenus psychosociologues par nécessité, non par choix. Nul ne sait d'ailleurs où les aurait menés le libre développement d'inclinations tout à fait indolentes. L'histoire, là encore, avait choisi pour eux. Ils auraient aimé, certes, comme tout le monde, se consacrer à quelque chose, sentir en eux un besoin puissant, qu'ils auraient appelé vocation, une ambition qui les aurait soulevés, une passion qui les aurait comblés. Hélas, ils ne s'en connaissaient qu'une, celle du mieux vivre, et elle les épuisait. Étudiants, la perspective d'une pauvre licence, d'un poste à Nogent-sur-Seine, à Château-Thierry ou à Étampes, et d'un salaire petit les épouvanta, au point qu'à peine se furent-ils rencontrés, Jérôme avait alors 21 ans, Sylvie 19, ils abandonnèrent sans presque avoir besoin de se concerter des études qu'ils n'avaient jamais vraiment commencées. Le désir de savoir ne les dévorait pas, beaucoup plus humblement et sans se dissimuler qu'ils avaient sans doute tort et que tout au tard viendrait le jour où ils le regretteraient, ils ressentaient le besoin d'une chambre un peu plus grande, d'eau courante, d'une douche, de repas plus variés, ou simplement plus copieux que ceux des restaurants universitaires, d'une voiture peut-être, de disques, de vacances, de vêtements. Bien, voilà l'extrait, et vous allez donc poser les questions que vous voulez pour comprendre ce texte. Sachant que demain, nous essaierons de parler du conditionnel, c'est-à-dire de toutes les formes de verbes qui sont ici en ré, comme celle-ci, regretterait, viendrait. Essayez de bien comprendre les phrases qui ont des conditionnels. Aurait, 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 aurait. Et posez-moi des questions si ces phrases ne sont pas claires. Je voudrais que le sens soit clair avant demain où l'on fera
un peu de conditionnel. Voilà.